Judith Mergui en direct de Tel Aviv. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, comment allez-vous ? Eh bien ça va très bien, vous me manquez. Combien de kilos en plus après cette fête de Pessah ? Je préfère ne pas compter Judith, mais on n'a plus de temps à perdre, il faut faire la revue de week-end à présent, ça nous a fait manquer pendant ces derniers jours. Et on commence justement par cette information, le scandale Mediator que vous avez suivi, ce médicament destiné à l'origine aux patients souffrant de diabète de type 2 a surtout été détourné, c'est vrai, et prescrit comme coupe-faim à 5 millions de personnes. Il aurait entraîné le décès de 1000 à 2000 personnes en France. Et ils croyaient se couper la faim FAIM, mais la faim FIM, ils n'y ont pas coupé. Et les laboratoires Servier sont donc accusés d'avoir rompu la chaîne de confiance allant de la fabrication des médicaments aux utilisateurs. Ils sont accusés d'avoir fragilisé la confiance dans le système de santé. Ah bah déjà qu'on n'était pas trop au top là au niveau de la confiance avec les AstraZeneca et je sais pas quoi là, ça va pas aider cette affaire. Hein. Tiens, autant te dire qu'en ce moment les Français ont fait autant confiance à notre système de santé que moi à mon ex italien quand il me regardait dans les yeux et qu'il me disait « Mais arrête, tu sais très bien qu'il y a que toi dans ma vie, Pauline !» Et donc... Non là franchement je vois pas comment il peut vendre du AstraZeneca, à moins qu'il lui trouve des propriétés coupe-faim. Mairie de Paris, Audrey Pulvar fait polémique en s'exprimant sur les réunions non mixtes. Oh là 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 là, Audrey, elle a laissé personne indifférent ce week-end. Ah, elle s'est faite pulvériser. Et qu'a-t-elle dit exactement ? Oui, je vous raconte à tous, messieurs, dames. Alors, je vous cite sa phrase. Elle a dit « Quand des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon sentent la nécessité de se réunir entre elles pour discuter, ça ne me choque pas profondément. S'il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander d'être spectateur ou spectatrice silencieux. » Alors, j'ai rien compris, en fait, à ce qu'elle a raconté, Audrey. Parce qu'en gros, c'est dire quoi ? C'est dire qu'il y a des réunions où tu peux venir t'indigner contre le racisme, mais tu peux t'indigner contre le racisme que si t'es noir, c'est ça ? C'est-à-dire, si t'es blanc, tu peux venir, mais tu restes silencieux. Ou alors, tu peux demander à un pote renois de t'accompagner, auquel cas, toi, tu bouges les lèvres et lui, il crie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu fais de la air indignation. Ou alors, si t'es renois, mais muet, bah, tu fais quoi ? Parce que là, ça pose problème. Si tu viens t'indigner, mais que tu restes silencieux, parce que t'es muet, du coup, les gens peuvent penser que tu es blanc, vu que c'est les blancs qui doivent rester silencieux. Alors du coup, t'es quoi ? T'es noir ou t'es blanc ? Bah décide, parce que là, ça fait de toi un bounty, tu vois ? Alors que finalement, la Audrey Pulvar, elle nous clarifiait les règles. Et en fait, une réunion antiraciste, si t'es noir, tu viens. Si t'es blanc, tu restes silencieux. Si t'es circoncis, tu viens, mais tu restes à cloche-pied. Et si t'as les yeux bridés, tu peux parler, mais tu restes assis en tailleur. Et puis si t'es gros, tu viens pas, parce que personne n'aime les gros. Tu as compris ça ? Ok. Si t'es pas content, tu lances le Fat Lives Matter. Eh bien, c'est très clair pour tout le monde. La star de télé-réalité Nabila se fait construire une maison à Dubaï avec son compagnon Thomas. Voilà, moi personnellement, je sais absolument pas quoi foutre d'une telle information, Ilana, mais je me suis dit que vous sauriez. Situation sanitaire en Israël, en plus des vaccins déjà en circulation à présent, un simple spray nasal pourrait s'avérer être la nouvelle arme fatale contre la Covid-19. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un pied de nez de la Startup Nation au Covid-19 ? Ça, moi, je dirais même qu'il gère cette pandémie finger in the nose. Bon, j'avoue qu'au final, par contre, si toute cette histoire, ça doit se régler avec un coup de pchit de Stérimar dans le pif, ça risque d'être énervant. Ce dimanche, le commissaire européen a assuré un certificat sanitaire européen pour justement la mi-juin. Eh mais attendez, la France, on n'avait pas dit non au passeport sanitaire au début. Tu me diras, on gueule non pour tout, puis après on abdique de toute façon. Dites donc pourquoi on fait ça ? Ilana, expliquez-moi, vous qui êtes journaliste, brillante, tout ça. Je veux dire, on passe pour des babos, quoi. On passe pour des enfants de 4 ans qui refusent bêtement de goûter leur purée de brocoli, alors qu'en fait c'est délicieux, tu vois. Non mais je veux dire, mettre des masques ? Non, jamais. Mettre un petit peu, hein. Se faire vacciner, jamais. Bon, d'accord, ok, on y va. Respirer de l'oxygène, jamais. On aime dire, il ne fera pas ce que j'ai à faire. Vous comprenez ? Je suis français, j'ai libéré la Bastille, moi, ok ? Et puis dans ce passeport vaccinal, on trouvera, il faut le dire, votre nom, votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, le type de vaccin que vous avez reçu, si vous avez été porteur de la maladie déjà, si anticorps ou pas. Voilà le résultat du test PCR, c'est très complet tout ça. Voilà, mais aussi votre cours de température, votre phase ovulatoire, les 6 derniers chiffres de ta carte bleue, le numéro de téléphone de ton mari ainsi que celui de ton amant, les dosages précis de tomates dans la recette de la méchouilla, ta date, ta taille de pantalon, ensuite ta vraie taille de pantalon quand tu t'inventes pas une vie et que tu arrêtes de rentrer le ventre. Ça veut dire qu'en gros, le douanier, quand il te contrôle ton passeport sanitaire, il sait tout de toi. En fait, il t'a scanné, le mec, il te rend ton passeport vaccinal, on dirait qu'il te tend le taquet tout bas.
Le lycée Eugène Delacroix à Drancy voit ses contaminations à la Covid-19 flamber à tel point que les enseignants ont adressé une lettre à Emmanuel Macron pour demander la fermeture de l'établissement. Oui, enfin, ça fait gaffe. Quand même, vérifiez-moi si c'est les profs ou si c'est les élèves qui ont demandé ça, parce que nous aussi, à 16 ans, hein, on aurait été prêts à tout pour faire fermer le bahut. Et puis l'avertissement glaçant, ce week-end de 41 directeurs des hôpitaux de Paris, nous serons contraints de faire un tri des patients. Ouais, il faut les croire cette fois, moi je vous le dis, hein, parce que là je les sentais très remontés, non pour de vrai ce week-end. Ils avaient même le même regard que moi, tu sais, quand des fois je prends les nerfs, hein, une fois par an, et que je fais un tri dans mes chaussettes. Ah, je peux te dire que je suis en mode génocide des chaussettes trouées. Les dépareiller, ça dégage. J'ai plus de cœur. Ah, ne chauffez plus là, les personnes nettoyeurs, je vous dis, ils sont à bout. Le 19 mars dernier, Jean Castex s'est fait vacciner en direct à l'AstraZeneca, mais certains médecins s'inquiètent donc. En effet, ils soulignent une erreur commise lors de sa vaccination devant les caméras. Incroyable. Ah bah ça m'aurait étonné, dis donc. Et on a encore saisi une occasion de passer pour des gros guignols. Merci beaucoup Judith Mergui, c'est la fin de cette revue de week-end. Judith Mergui en direct de Tel Aviv, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit décalage que vous entendez en direct sur Radio J. On a hâte de retrouver Judith Mergui en studio. Judith Mergui que j'ai justement en face de moi et qui est toute belle. Judith, on vous retrouve demain sur Radio J.